Tu sais, l'œuvre d'art n'est certainement pas dans ce qu'on appelle habituellement l'œuvre. En effet, il n'y a rien dans la sculpture, il n'y a rien dans la peinture, sinon des molécules sur d'autres molécules. Les sculptures ne disent rien comme celle-ci, elles ne font que répondre à qui les interroge. Leurs paroles sont aussi multiples les pupilles qui les visent. Il faut apprendre l'alphabet pour lire comme il faut s'éduquer l'œil ou se faire l'oreille. Il faut en toute chose préférer l'intérieur à l'extérieur. Comme le dit François Armengaude, l'oblitération montre non pas tout ce que l'on voit, ce serait une marque du réalisme, mais comment on voit. Elle montre notamment que on ne voit jamais tout ce que l'on croit voir. C'est bien la différence entre voir et regarder. Pour moi, l'oblitération est un jeu de cache-cache qui permet une syntaxe, un vocabulaire, c'est mon propre langage pictural. La tête carrée est l'exemple de la totale oblitération par le plein. Dans cette tête, que voit-on? Regardez, il y a encore à voir ou à ne pas voir. L'idée d'une sculpture habitée m'a permis de transformer l'intégralité d'un immeuble en sculpture. Ainsi, le sculpteur rentre dans le tissu urbain, modifie le paysage quotidien et son art devient sociologique. Le guetteur attend mystérieusement notre regard. Même immobile, je l'ai vu bouger. Le regardeur est donc regardé. Si l'angle change ou si la lumière baisse, son discours sera différent. La sculpture est polyphonique. Il faut que l'artiste se taise pour éveiller l'intérêt par la nouveauté. Il ne fait que 50% du travail. L'œuvre d'art est dans la tête, dans les yeux qui regardent. L'art est toujours inachevé. Il signifie toujours plus qu'il ne contient. Les gens ont une attitude magique vis-à-vis de l'œuvre d'art. Comme si la matière était habitée par un petit génie, un gris-gris. Il faut sortir du ghetto des galeries. L'artiste doit faire le trottoir. Du vide surgit le plein, du plein surgit le vide, disait Daniel Bigat.
L'art est actualisation du présent, mais aussi écriture du passé. Nous peignons, nous sculptons avec 6000 ans de mémoire collective. On pense souvent que l'inspiration, c'est de faire du nouveau, alors que nous traînons des valises depuis des milliers d'années. Je travaille sur les antiques, donc sur une espèce de paysage mental. Pour moi, toute sculpture est sculpture de sculpture. Je suis traversé par le temps dans ma pratique même. Et les sculptures sont aussi votre histoire. Surtout, l'art doit être accessible. Le temps importe-t-il dans l'oblitération? C'est une tentative parfois un peu désespérée de stopper la temporalité et le déroulement rapide des images. J'aimerais que le temps se repose.